Bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur l'inhibition, en enzymologie, sur l'inhibition de type non compétitive. Donc ici, nous allons toujours prendre l'enzyme et le substrat. Donc ça concerne les vitesses pour la formation du complexe enzyme-substrat. Ça concerne K-1, ça concerne les vitesses pour la dissociation du substrat en fait de donner l'enzyme et le substrat. Ici, ça c'est le complexe enzyme-substrat qui va donner par K2, c'est-à-dire concerne les vitesses pour la formation du complexe enzyme plus produit. Et ici, l'inhibiteur va agir sur deux sites, sur l'enzyme libre et peut aussi agir sur le complexe enzyme substrat. Donc, pour bien comprendre ça, on vient ici, par exemple, on aura ici, voici l'enzyme ici, voici l'inhibiteur ici. L'inhibiteur se fixe sur notre site que le site actif, voici le site actif ici, voici le substrat. Donc, ça c'est le site actif. L'inhibiteur ne se fixe pas ici, il va se fixer plutôt sur notre site et va déformer par exemple l'enzyme à tel point que le substrat ne sera pas capable de former le produit. Et ici, ce type d'inhibition ne peut pas être levé par l'augmentation de la quantité de substrat. Je précise bien. Donc voilà par exemple, et au niveau de l'équation, ça c'est la conservation de la matière, de la quantité totale d'enzyme, qui est égale à la concentration d'enzyme libre plus la concentration de complexe enzyme substrat, complexe inhibiteur, complexe substrat inhibiteur. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Ici par exemple, ça c'est l'équation de Michaelis Menten. Et ça c'est V égale à V max concentration de S sur concentration de S plus Km. Donc avec V max qui est égal à la V max prime qui est égal à V max sur 1 plus K. Ça signifie donc à partir de cette équation que V max prime, que cette inhibition va venir diminuer la vitesse maximale, c'est-à-dire ça va venir diminuer l'activité de l'enzyme. Ça va venir diminuer par exemple la vitesse maximale. Et voici au niveau de la courbe de Michaelis, on voit bien au niveau de la courbe de Michaelis que les deux sans inhibiteur, on a par exemple un maximum. Ça c'est la courbe sans inhibiteur, ça c'est la courbe avec inhibiteur. Donc, et ici vous voyez par exemple que les Km sont les mêmes, mais les Vmax ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire les deux courbes n'ont pas le même maximum. Donc voilà ce qu'on a au niveau de la courbe de Michaelis. Donc si on vous donne, vous pouvez faire la différence à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'au niveau de la différence entre les deux maximum et l'identité, dans la même chose au niveau de Km, la constante, c'est-à-dire l'affinité ici. L'inhibiteur ne va pas venir diminuer l'affinité entre l'enzyme et son substrat. Et nous allons venir maintenant, voici l'équation de Lineweaver-Buck. Voici l'équation de Lineweaver-Buck, voici la pente ici, la pente de nos courbes. Voilà par exemple, on a ceci, et voilà les deux courbes. Ça c'est la courbe avec inhibiteur, c'est-à-dire la concentration d'inhibiteur est différente de 0, alors que ici ça sans inhibiteur, ça c'est 1 sur V max ici. Ici comme ça c'est 1 sur V max prime ici. Et ici ça c'est moins 1 sur Km. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Et on a tracé ici 1 sur V en fonction de la concentration de S. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, cliquez sur la cloche de notification. Ici Job Kamdem du groupe de répétition Nabla Yaoundé au Cameroun. Merci.